Vous aimeriez avoir un chien qui vous obéit? Vous aimeriez qu'il n'adopte que des bons comportements? Mais est-ce que vous savez que vous pouvez choisir les comportements que votre chien adopte ou non? Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle les renforçateurs. Les renforçateurs, ça vous permet justement de choisir, de dire à votre chien, de lui apprendre ce que vous aimeriez qu'il fasse. Alors je vous arrête tout de suite si vous êtes en train de penser aux friandises. Il faut savoir que les friandises et les renforçateurs, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Et nous, on parle vraiment en éducation canine de renforçateurs. Il faut que vous soyez au clair sur ça parce que c'est votre outil principal pour enseigner des bons comportements à votre chien. Et donc si vous aimeriez tout savoir sur l'outil numéro 1 en éducation canine pour vous en sortir avec votre chien, restez avec moi, on va parler de ça en détail dans cette vidéo. Première chose dont il faut qu'on parle, c'est la notion de récompense. Est-ce qu'en éducation canine, on récompense son chien? Et la réponse à cette question, c'est non. En éducation canine, on ne parle pas de récompense. On n'est pas en train de récompenser son chien. Je sais que c'est ce qu'on lit partout sur Internet, mais non, il n'est pas question de récompense. Parce que ce dont il est question en éducation canine avec votre chien, c'est pas donc les récompenses, c'est ce qu'on appelle justement les renforçateurs. Et cette différence, elle est importante à comprendre tout de suite pour vous en sortir. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec un chien, vous n'êtes pas, donc comme je disais, en train de le récompenser. Donc quand votre chien, c'est pas votre chien est là, il adopte un comportement et vous venez après, tout à coup, à venir le récompenser. C'est bien, bravo, tu as bien fait ce que tu devais faire. Non, c'est pas ça qui est question. Ce qui est question, c'est qu'on renforce des comportements. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez un renforçateur avec votre chien, que vous lui donnez un renforçateur, ce que vous faites, c'est vraiment que vous renforcez un comportement. Donc, votre chien produit un comportement, par exemple, il s'asseye, vous le renforcez à ce moment-là, vous renforcez le fait qu'il s'asseye pour que le comportement se reproduise. Vous n'êtes pas en train de donner une récompense à votre chien, bravo, youpi, c'est bien, t'es sage, t'as bien fait, tiens, t'as le droit quand même à une petite récompense. Non, on n'est pas en train de récompenser le chien, on est en train de renforcer le comportement. Donc, on va parler dans un instant de qu'est-ce que c'est les renforçateurs, qu'est-ce que vous avez comme renforçateur à votre disposition, parce qu'il y en a toute une panoplie et il faut que vous soyez au clair pour comprendre en fait justement comment renforcer ces comportements. Et donc en fait cette notion, cette différence donc entre récompense et renforçateur, enfin le fait qu'on ne parle pas de récompense mais qu'on parle de renforçateur, elle est importante pour votre pratique, dans votre manière de vous y prendre avec vos renforçateurs. Parce qu'une notion fondamentale avec les renforçateurs, c'est une notion de timing. Ça veut dire que quand votre chien produit un comportement, vous devez le renforcer, vous devez renforcer ce comportement quand il se produit. Vous allez pas, votre chien ne va pas s'asseoir et 30 secondes après, vous allez venir là, je te récompense parce que tu t'es assis. C'est pas ça. C'est votre chien, il s'asseye. Au moment où le comportement est produit, vous renforcez ce comportement. Donc c'est vraiment cette notion de timing, c'est au moment même où votre chien est en train de faire ce comportement que vous allez le renforcer. Donc ensuite, il faut qu'on parle donc des différents types de renforçateurs. Qu'est-ce que c'est un renforçateur? Quel renforçateur vous avez à votre disposition? Et là, on peut déjà parler de justement cette différence entre friandise et renforçateur, parce qu'en fait, la friandise, c'est un renforçateur. Mais un renforçateur n'est pas exclusivement une friandise. En fait, un renforçateur, c'est toutes les choses que votre chien souhaite obtenir. Donc un renforçateur, ça peut être un jouet, ça peut être une friandise, ça peut être le fait que vous le laissiez sortir de la maison, passer le pas de la porte, ça peut être le fait quand il voit un copain que vous le laissiez aller jouer avec ce copain. Comme je disais, les renforçateurs, c'est tout ce que votre chien veut obtenir à un instant T. Si vous êtes à l'intérieur, que votre chien, lui, ce qu'il aimerait, c'est sortir de la maison quand vous ouvrez la porte, si vous le laissez sortir de chez vous, c'est un renforçateur. Vous êtes en train de renforcer un comportement. Donc, c'est pour ça que quand vous ouvrez la porte pour laisser sortir votre chien, si votre chien est turbulent, qu'il tourne dans tous les sens, qu'il est complètement fou, que vous ouvrez la porte, vous êtes en train de renforcer cet état général d'être complètement fou. Alors que si vous attendez par exemple que votre chien s'asseye avant d'ouvrir la porte, eh ben vous êtes en train, en le laissant sortir seulement au moment où il est assis, de renforcer ce comportement. Donc là, c'est peut-être un peu abstrait dans votre esprit. J'ai peut-être pas choisi le meilleur des exemples ou le plus clair parce que là, c'est déjà un peu une façon de renforcer son chien qui est un peu plus avancée. Mais c'est pour ça qu'on parle beaucoup en éducation canine de friandise.
Parce que la friandise, c'est un renforçateur, c'est un outil parmi tant d'autres, mais c'est surtout l'outil le plus facile à utiliser. C'est l'outil le plus facile parce que vous pouvez avoir votre petite pochette de friandises sur vous, donc votre petite pochette remplie de renforçateurs, et au moment où votre chien va produire les comportements que vous voulez, vous allez pouvoir le renforcer justement sur le moment. C'est une façon très facile, c'est très concret. Vous prenez votre renforçateur, vous lui donnez votre renforçateur et vous renforcez le comportement qu'il vient de produire. Mais en soi, comme on l'expliquait juste avant, le fait d'ouvrir la porte et de laisser votre chien sortir, ça a le même effet que si vous donnez une friandise à votre chien. Donc si vous êtes là, que vous lui demandez un assis, au moment où il s'asseye, vous lui donnez un renforçateur, une friandise, ou vous ouvrez la porte et vous lui dites « OK » pour sortir, ça a le même effet. Ça va renforcer ce comportement. Je le rappelle encore une fois, un renforçateur, c'est tout ce que le chien veut obtenir. Et en fait, c'est simple. Si votre chien produit un comportement qui lui donne satisfaction, donc qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut, il va reproduire ce comportement. Si votre chien produit un comportement et il n'obtient pas ce qu'il veut, il va finir petit à petit par abandonner ce comportement. Et donc encore une fois, on n'est pas en train, voilà, je ne suis pas, j'ouvre la porte, ah bravo, tu t'es assis, je t'ouvre la porte, allez, t'as bien mérité d'aller dehors, c'est une petite récompense. Non, non, c'est vraiment... Au moment où il s'asseye, j'ouvre la porte, c'est un renforçateur, je renforce ce comportement. Et pourquoi j'insiste à ce point-là sur cette notion? Parce que c'est une notion fondamentale, c'est-à-dire que dans votre esprit, il faut que ce soit clair par rapport à ça, sinon vous allez, de nouveau par rapport à cette histoire de timing, vous allez mal vous y prendre et en fait vous allez au contraire vous mettre à renforcer des comportements que vous ne voulez pas renforcer. Et c'est là qu'on en finit par avoir un chien insupportable, on ne comprend pas pourquoi il adopte tel ou tel comportement, c'est parce qu'en fait simplement vous avez renforcé des choses que vous ne vouliez pas renforcer parce que vous étiez en train de récompenser votre chien avec c'est bien, bravo, tiens, des friandises dans tous les sens. Et donc en fait, en termes de renforçateurs, on a les friandises, on a les jouets, le fait de jouer avec votre chien, on a voilà, si votre chien veut aller jouer avec un autre chien, donc vous le retenez vers vous, au moment où vous le laissez partir, c'est un renforçateur, vous êtes en train de renforcer votre chien. En fait, ça va dépendre de ce que votre chien aime. C'est-à-dire que si votre chien aime les friandises, ce qui est le cas pour une énorme majorité des chiens, votre chien, quand vous lui montrez une friandise, si c'est une friandise qu'il aime, ce sera un renforçateur. Votre chien, s'il aime jouer, vous sortez une balle ou un jouet qui couine, vous le secouez devant lui, c'est un renforçateur. À ce moment-là, oh là là, trop cool, je veux jouer avec ce truc, c'est trop chouette. Donc, c'est un renforçateur à ce moment-là. Si votre chien n'aime pas jouer, que vous sortez un jouet, que vous lui secouez devant, qu'il ne le veut pas, vous aurez beau lui le mettre dans la bouche, lui, dans son esprit, il est là, mais qu'est-ce que tu fais avec ton jouet? Dégage, quoi, je m'en fous. Donc à ce moment-là, c'est pas un renforçateur. Si votre friandise, vous devez la mettre dans la bouche de votre chien pour qu'il la mange, c'est que c'est pas un renforçateur. Vous êtes en train de forcer votre chien à gober la friandise dont il n'a pas envie. Donc toutes les friandises ne sont pas des renforçateurs, tous les jouets ne sont pas des renforçateurs. Ça dépend vraiment de ce que votre chien aime et de ce que votre chien a envie à un instant T. Parce que de nouveau, peut-être que quand vous êtes dans votre salon, la friandise, il la veut. Peut-être que quand vous êtes dehors et qu'il y a un autre chien au loin, vous aurez beau lui secouer une saucisse sous le nez, suivant comment, votre chien, il s'en fout. À ce moment-là, c'est pas un renforçateur. Donc vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez avec votre saucisse, vous n'allez rien renforcer du tout. Donc c'est là, de nouveau, il y a vos renforçateurs et il y a les renforçateurs de l'environnement qu'il y a autour de vous. Et c'est pour ça que voilà, cette notion de renforçateur, elle est primordiale à comprendre si vous voulez vous en sortir avec votre chien. Et en fait, il faudrait que vous réussissiez à avoir sur vous des renforçateurs de plus haute valeur que tous ces renforçateurs qu'il y a dans l'environnement pour réussir à avoir l'attention de votre chien et pour pouvoir justement renforcer ses comportements. Et petit à petit, c'est pour ça au début, servez-vous de la friandise. La friandise, c'est la chose la plus facile. Mais après, si vous n'avez pas de friandise sur vous, vous pouvez très bien renforcer des comportements de nouveau en laissant aller votre chien vers les choses qui l'intéressent que quand il adopte les bons comportements. Donc il y a un chien au loin, votre chien, il est attaché en laisse, il se met à tirer sur la laisse. Si vous avancez, vous êtes en train de le renforcer, il se rapproche de ce qu'il a envie. Donc il va reproduire le comportement. Si votre chien il tire sur la laisse, vous reculez et vous vous éloignez plutôt que de vous rapprocher de l'autre chien, là votre chien n'obtient pas ce qu'il veut. Donc il n'est pas renforcé dans son comportement de tirer. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on gère, une des manières de gérer la marche en laisse, c'est justement, quand votre chien se met à tirer, vous ralentissez, voire vous reculez pour pas qu'il puisse avancer. S'il tire pour avancer,
c'est qu'il y a quelque chose qui l'attire, qui veut aller plus vite. Si vous le suivez, vous êtes en train de le renforcer à tirer. Si quand il tire, vous reculez, vous êtes en train enfin, vous le renforcez pas à tirer et petit à petit, il arrêtera de tirer puisque quand il tire, il se rapproche pas de ce qui lui fait envie. Donc, il se renforce pas dans le fait de tirer. Mais bon, je vais pas aller trop loin non plus là-dedans. Je pense que là, c'est déjà bien. Donc, restez vraiment avec cette notion de renforçateur et comprenez bien que vous êtes en train de renforcer des comportements et vous n'êtes pas en train de récompenser votre chien. Et donc, ce qui est important de retenir de cette vidéo, donc c'est ça déjà, c'est le fait que vous renforcez vraiment des comportements et c'est le fait que tout ce que veut obtenir votre chien à un instant T, à un instant précis, fait office de renforçateur si vous le laissez atteindre ce qui lui fait envie. Et donc, c'est à vous d'essayer de jouer avec tout ça, d'essayer de vous adapter, d'essayer de justement faire en sorte de renforcer les comportements que vous voulez que votre chien enregistre et reproduise à l'avenir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'il y a des ressources gratuites que vous pouvez télécharger juste dans la description. Je vous mettrai le lien. Donc vous avez par exemple la checklist pour apprendre des commandes à votre chien où on a 2 e-books gratuits. Le premier sur la propreté, pour vous aider à bien comprendre comment vous y prendre. Et le second qui vous apprendra le principe de la page blanche pour faire en sorte que votre chien ne développe aucune peur de son environnement. Enfin voilà, vous trouvez tout ça dans la description juste en dessous. Je vous laisse là-dessus. C'était Mathias Favre du blog J'adopte un chien et on se retrouve pour un prochain café J'adopte un chien. Allez, salut!